Alors aujourd'hui, on va parler pourquoi que les drogues psychédéliques devraient être légalisées ici au Canada pour la population générale. Alors, les drogues psychédéliques, particulièrement la marijuana, les champignons, le salvia, etc., ils ont fait partie de notre évolution humaine depuis quasiment la création des humains. Alors, tout comme les prières, la méditation et le chant, ces drogues ont été utilisées pour ouvrir des parties inaccessibles de l'inconscient et ont pu changer la perspective des humains pour le mieux. Comme résultat, ces médicaments ont pu guérir de nombreuses maladies mentales ou au moins aider à guérir ces maladies mentales, ainsi que de guérir des douleurs chroniques et même les addictions. Puisque ces drogues ne sont pas nocives ou addictives et sont sécuritaires comparées aux drogues qui sont légales aujourd'hui, ils devraient être légalisés et en fait, ils devraient être encouragés comme traitement psychologique et physique. D'abord, de nombreuses études universitaires ont montré que les psychédéliques sont en fait utilisés pour guérir des maladies mentales telles que la dépression et l'anxiété sévère. Ils constatent également que ces drogues peuvent réellement améliorer la qualité de vie ou même l'humeur générale de n'importe quelle personne, tant si longtemps qu'ils l'utilisent de façon responsable et non abusive. L'effet le plus important de ces drogues psychédéliques, plus précisément les champignons magiques, c'est ce qu'on appelle ego death. Alors un ego death ou mort d'ego est une expérience qui change la perspective individuelle et qui enlève toute individualité d'une personne. Alors en résultat, cette personne peut créer un détachement des préoccupations matérialistiques telles que les peurs, les addictions, les chagrins de la vie quotidienne. Un professeur en psychiatrie et pédiatrie au UCLA nommé Charles Grob, il a fait une expérience qui consistait de donner une dose de drogue psychédélique à un groupe de patients souffrant de cancer extrême, afin de leur donner une expérience de mort d'ego. À la fin de cette expérience, Charles Grob a pu conclure, et je cite, « Les rapports que j'ai reçus des sujets de leurs partenaires, de leur famille étaient très positifs, que l'expérience était d'une grande valeur et cela les a aidés à retrouver un but, un sens de vie. La qualité de leur vie s'est nettement améliorée. » Alors non seulement Grob, mais aussi plusieurs d'autres universités telles que Harvard et NYU ont aussi mené des expériences similaires qui ont tout fini par la même conclusion, que les psychédéliques peuvent en fait améliorer la vie d'une personne ou même l'humeur globale et peuvent en fait aider la santé mentale de plusieurs patients. Puisque on peut voir dans notre société aujourd'hui, plusieurs jeunes, surtout les étudiants, souffrent souvent de problèmes mentaux comme la dépression et l'anxiété. En légalisant ces drogues, on peut bénéficier un grand pourcentage de notre population sans créer aucun danger extrême. Alors, comme deuxième point, je veux souligner que non seulement que ces drogues peuvent aider la santé mentale, mais ils peuvent aussi améliorer la santé physique. La marijuana spécifiquement, la psychédélique la plus populaire, elle obtient en fait plusieurs avantages pour la santé physique. Alors, l'utilisation médicinale la plus populaire de cette plante, c'est pour traiter la douleur chronique. L'Académie nationale des sciences de l'ingénierie et de la médecine a récemment rapporté que les cannabinoïdes, ce qui est le composant chimique le plus présent dans la marijuana, est en fait un traitement très efficace pour la douleur chronique. Aussi, le cannabis est un relaxant. Alors, ça permet de traiter les spasmes musculaires et même les crises d'épilepsie. Une étude menée par plusieurs neurologues tels que Dr. Oren Tuvinsky a conclu que le cannabis aide en fait à guérir les formes d'épilepsie graves qui sont résistants au traitement habituel. Alors ils ont dit, et je cite, « Nos résultats suggèrent que les cannabinoïdes pourraient réduire la fréquence des crises et pourraient être un traitement adéquat chez les enfants et les jeunes adultes souffrant d'épilepsie hautement résistant au traitement habituel. » Pour ajouter,
Des chercheurs du California Pacific Medicinal Center de San Francisco, ils ont mené des études sur les tumeurs d'un groupe de souris et des cultures cellulaires. Ils ont pu conclure que la marijuana peut en fait ralentir la reproduction des cellules cancéreuses et possiblement guérir certaines tumeurs. Ceci ne veut pas nécessairement dire que les mêmes effets seront traduits aux humains, mais c'est certainement assez de preuves nécessaires pour pouvoir permettre la légalisation et pour pouvoir commencer plusieurs d'autres recherches approfondies sur le sujet. Même si les psychédéliques ne créent pas de dépendance, beaucoup de gens dépensent des énormes montants d'argent et même risquent d'être emprisonnés pour pouvoir prendre ces drogues et avoir ces expériences transcendantes. La raison derrière ce désir est simple. Elle fournit des expériences spirituelles et transcendantes qui ont réellement joué un rôle énorme dans l'évolution humaine. Comme mentionné avant, les psychédéliques causent la mort d'ego, ce qui enlève l'individualité. En enlevant cette individualité, une personne est plus capable de se voir comme étant une petite partie d'un ensemble plus vaste, l'univers. Similaire à la religion, cela permet à une personne de se sentir connectée à un ensemble plus vaste qui alors améliore la coopérativité et facilite l'acceptation que les autres peuvent bénéficier de tes propres actions. Alors bannir ces drogues du public est en fait contre-productif car l'interdiction ne changerait jamais le besoin inné d'une expérience transcendante. D'une manière ou l'autre, les psychédéliques peuvent être considérés comme étant partie de la nature humaine. Alors, en les légalisant, nous pouvons créer un environnement plus sécuritaire et plus acceptant pour une activité qui est en fait déjà pratiquée. Enfin, comme dernier point, les psychédéliques présentent de nombreux avantages, mais présentent presque aucun inconvénient et encore moins de dangers. La scientifique Terry Krebs et son mari Pal Orjan Johansson sont allés jusqu'à dire que l'interdiction des psychédéliques est incompatible avec les droits humains des personnes qui choisissent de l'utiliser comme pratique spirituelle ou culturelle. Étant donné que ces médicaments sont beaucoup moins nocifs que d'autres substances légales telles que l'alcool ou la nicotine, il n'y a aucune raison de l'interdire au public. Krebs et Johansson ont écrit, et je cite, « Bien que les psychédéliques peuvent possiblement induire une confusion temporaire ou une agitation émotionnelle, les hospitalisations et les blessures graves sont extrêmement rares. En général, les psychédéliques ne sont pas particulièrement dangereux comparés aux autres activités courantes. » Ils ont confirmé que ces drogues ne sont pas addictives et qui n'ont presque aucun risque comparable à faire du vélo ou à jouer du soccer. Compte tenu de cela, il n'y a presque aucun risque sérieux pour la santé ou pour la sécurité directement lié à la consommation des drogues psychédéliques. Alors cela ne donne aucune raison de les interdire au public. Alors juste pour récapituler tout ce que j'ai dit, les psychédéliques sont beaucoup plus bénéfiques que nocifs pour un individu. Ils sont utiles pour de nombreux traitements psychologiques et physiques et tiennent à peine de risque. Interdire ces drogues, c'est aussi efficace que d'interdire l'activité sexuelle. Ça va quand même se passer puisque nous ne pouvons pas contrôler nos désirs humains innés. En fait, c'est un comportement très naturel d'avoir un désir d'expérience transcendante, car ça l'ouvre une partie de notre inconscient qu'on ne peut pas atteindre dans un état naturel. Étant donné que ces drogues sont autant naturelles que les arbres et les océans, elles devraient être sans aucun doute légalisées pour bénéficier et respecter l'humanité en tant que société.